Le 17 janvier de chaque année depuis 1961 en République démocratique du Congo nous rappelle la mort de quelqu'un. Et c'est l'un des martyrs africains qui ont lutté contre la domination européenne ou coloniale en Afrique, réclamant ainsi l'indépendance des Noirs. Et cet homme s'appelle Patrice Emery Lumumba. À chaque fois que son nom est cité, tout Congolais fait allusion à l'indépendance ou à la liberté du peuple congolais. Patrice Emery Lumumba, considéré par les Africains et les Congolais comme un héros national. Raison pour laquelle le 17 janvier, date de sa mort, le peuple congolais observe un jour férié en son honneur. En tant que Congolais, j'ai jugé bon de parler de lui aujourd'hui sur ma chaîne en son honneur bien sûr. Mais avant, tout vrai Congolais doit premièrement s'abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification pour nous soutenir et c'est parti. De son vrai nom Elias Okitasombo, Patrice Lumumba est un homme politique et militant congolais. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa au Congo belge et mort assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi. Il est le tout premier ministre de la RDC à l'époque République du Congo, de juin à septembre 1960. Il est avec Joseph Kasavubu l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Doté d'une capacité intellectuelle au-dessus de la moyenne, il reçoit très tôt une éducation solide dans les écoles missionnaires chrétiennes. À l'époque, malheureusement, les autorités coloniales belges qui conduisent une politique d'exploitation et de prédation féroce n'entendent pas développer les systèmes éducatifs locaux. Celui-ci ne dispense alors qu'aux indigènes que des enseignements rudimentaires destinés à former des bataillons d'auxiliaires serviles et corvéables. Mais Lumumba, soucieux de parfaire son éducation, autodidacte qu'il était, il se plonge directement dans les manuels d'histoire. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, et en Stanleyville, l'actuel Kisangani. Employé de deuxième classe, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. Il a également professé dans le PTT et aussi à l'Unibra et une brasserie. Il découvre en travaillant pour les sociétés minières que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mener des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Très vite, il parvient non seulement à intégrer les cercles des évolués de la ville, mais aussi à devenir le président de cette structure qui regroupe les indigènes lettrés, l'association des personnels indigènes de la colonie appelée APIC, et aura ainsi l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Il adhère au parti libéral du ministre belge Auguste Bousseret qui voulait faire évoluer le Congo et notamment développer l'enseignement public. Il affirme par une lettre circulaire aux membres de la PIC que tout Belge qui s'attache à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II. Il se rend ensuite en Belgique sur l'invitation du Premier ministre. C'est à cette époque qu'il écrivit un livre sous le titre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» où il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il reste partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance, Lumumba ne prend pas le temps de publier ses livres. Il paraît à Bruxelles après sa mort. En 1956, il est jugé pour avoir détourné les fonds des comptes des chèques postaux de Stanleyville. Et il est condamné à 1 an d'emprisonnement. Il vit son incarcération comme une injustice puisque n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir fait que prélever son dû. Libéré par anticipation, il reprend ses activités politiques et devient directeur des ventes d'une brasserie. Syndicats et partis politiques sont autorisés en vue des élections municipales qui doivent avoir lieu en 1957. Mécontent de l'image paternaliste envers le peuple congolais et peu flatteuse présentée en 1958 par l'exposition universelle de Bruxelles où il était invité, Lumumba se détache des libéraux et noue des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Il est encore marqué par le paternalisme dont le Congo belge est emprunt et se reconnaît dans les idées du Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est tellement rapide.
En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville le mouvement national congolais MNC, un parti nationaliste, unitaire et radical. Quelques semaines plus tard, il assiste à la conférence des peuples africains où il croise notamment Frantz Fanon, alors rallié au FLN algérienne, et les Ghanéens Kwame Nkrumah. Des rencontres qui marqueront un tournant essentiel dans sa pensée politique. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il décrit l'objectif du MNC en révoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme parlant. En octobre, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule faisant 30 morts et des centaines de blessés. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Débarrassé de Lumumba qu'elle considérait comme le chef de la tension radicale des indépendantistes, les autorités belges organisent des réunions avec les indépendantistes. Mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger à la table ronde organisée à Bruxelles sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré le 26 janvier en toute hâte pour y participer. Alors que les autorités belges espéraient profiter des tendances contradictoires d'une assemblée hétéroclite, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des représentants congolais et à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et dans les plus totales improvisations au Congo l'indépendance qui est fixée au 30 juin 1960. Le MNC de Patrice Emery Lumumba remporte largement les élections générales, les premières de l'histoire du Congo encore belge en 1960. Joseph Kasavubu, dirigeant de la BAPO dans les soucis de l'unité nationale, est nommé président de la République et nomme Lumumba Premier ministre, ainsi que les prescrits de la nouvelle constitution qui attribue ces postes aux candidats du parti et a remporté le plus de voix. Il forme ainsi le premier gouvernement du Congo indépendant. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement largué les libéraux et qui s'est entouré des conseillers étrangers de gauche, prononce un discours viril dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1985. Alors que le roi Baudouin loue l'action de la Belgique et perçoit l'indépendance comme l'aboutissement de l'œuvre conçue par les génies du roi Léopold II. Les leaders du MNC prononcent un discours très critique et qui enchante les populations congolaises. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Son discours qui doit lui permettre de l'emporter sur Joseph Kasavubu dans l'opinion des Congolais politisés. Proclame vivement l'indépendance qu'il souhaite associer à l'unité africaine. Marque ainsi la fin de l'exploitation et de la discrimination et le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Le roi Baudouin de son côté se sent offensé, aussi veut-il se retirer pour rejoindre Bruxelles, mais le premier ministre belge parvient à l'en dissuader. En 1960, 2 ans après le Ghana, le Congo accueille à son tour la conférence panafricaine. Confronté à la sécession ou à la séparation du Katanga soutenue par la Belgique, Lumumba dénonce le fédéralisme comme une manœuvre néocolonialiste. Les effets du premier discours de Lumumba retransmis par la radio se font sentir dans la population congolaise. Interprété comme anti-belge alors que les fonctionnaires belges restent présents à tous les échelons de l'administration congolaise. Les officiers belges restent à leur poste en attendant la formation des premières promotions des officiers congolais. Cette situation provoque une révolte qui gagne les populations civiles. Des officiers belges sont chassés, malmenés et quelques-uns tués. Des pillages ont lieu et des femmes européennes sont violées. Dès lors, plusieurs cadres européens du gouvernement prennent la fuite avec leurs familles. Lumumba en profite pour évincer les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée tout en doublant les soldes des soldats. La Belgique envoie des troupes pour protéger ses ressortissants à Léopoldville, mais aussi dans d'autres régions jugeant qu'elle ne peut plus faire confiance au gouvernement et à l'armée congolaise. Dans la province du Katanga, 9000 soldats belges viennent soutenir la sécession de cette province, proclamée le 11 juillet 1960 par Moïse Tshombe. Ça, c'est un véritable conflit qui menace d'éclater, ce qui provoque l'internationalisation de l'affaire congolaise avec l'Organisation des Nations Unies. Une condamnation par l'Union soviétique et les pays du tiers-monde qui veulent soutenir Lumumba et ses partisans. L'ONU ordonne ainsi à la Belgique de retirer ses troupes. Le 12 août, la Belgique signe un rapport avec Moïse Tshombe reconnaissant l'indépendance du Katanga. Alors que Lumumba essaye de réagir en envoyant des troupes reprendre la région, l'ONU revient sur sa position initiale et impose militairement un cessez-le-feu, empêchant ainsi l'entrée des troupes congolaises. Devant la trahison de l'ONU, Lumumba appelle à la solidarité africaine et affirme ses intentions de résister. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà encore la preuve de l'unité africaine sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis. Le 4 septembre 1960, le président Joseph Kasavubu annonce par la radio la révocation de Lumumba et des ministres nationalistes, alors qu'il n'en a constitutionnellement pas les droits. Il les remplace par Joseph Iléo. Il lui blâme publiquement d'avoir impliqué les soviétiques dans le pays et pour les massacres de milliers de personnes par les forces armées. Les conseils des ministres et le parlement lui votent une mention de maintien. Et à son tour, Lumumba révoque le président Kasavubu sous l'accusation de haute trahison. Cependant, un coup d'état soutenu par la CIA éclate à Léopoldville, par lesquels Joseph Désiré Mobutu prend les pouvoirs. Le nouveau régime reçoit ainsi le soutien de Kasavubu et de l'ONU. Ex-militaire mais aussi journaliste dans la presse congolaise pro-coloniale, Mobutu a repris du service dans l'armée congolaise avec le grade de colonel. Il assigne à résidence Lumumba, Iléo et leurs ministres. Mais Lumumba fait passer en secret un mot d'ordre demandant à ses amis politiques de les rejoindre à Stanleyville où ils établissent un gouvernement clandestin dirigé par Antoine Gizenga. Il s'échappe avec sa famille à Kilina le 27 novembre à bord de sa Chevrolet. Son évasion n'est découverte que 3 jours après. Grâce à cette avance, persuadé d'avoir réussi à échapper à ses ennemis, il harangue ses partisans sur son passage, ce qui lui fait perdre du temps et permet au major congolais Gilbert Pongo de les retrouver. Pongo réussit et Lumumba est arrêté à Lodi dans la district de Sankour. Il est ensuite embarqué à bord d'un avion vers Léopoldville. À la date du 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba et 2 de ses partisans, Joseph Okito et Maurice Mpolo, sont conduits par avion à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, au Katanga.
et ils sont livrés aux autorités locales. Ils seront ligotés, torturés, humiliés d'ailleurs par des responsables katangais dont Moïse Tchombe, Godefroy Munongo, Évariste Kimba, mais aussi des Belges, Gatt et Vercher. Et à cette même date du 17 janvier, à 22h45, il y a de cela une soixantaine d'années, Patrice Emery Lumumba, leader de l'indépendance congolaise, le tout premier ministre élu démocratiquement, est assassiné avec deux de ses compagnons d'élite, Joseph Okito et Maurice Polo. Une mort tragique qui est le fruit d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs, les autorités belges, congolaises et des États uniens via la CIA. Son corps sera découpé, dissous dans l'acide sulfurique sous l'ordre du président Mobutu. Il est en outre acquis que les États-Unis avaient tenté de le faire assassiner, mais les plans avaient échoué. En 2000, le sociologue belge Ludo De Witt publie l'assassinat de Lumumba dans lequel il met en cause les autorités belges. Précisons que ce sont les Belges qui ont dirigé toute l'opération du transfert de Lumumba au Katanga jusqu'à sa disparition et celle de son corps. Plusieurs partisans de Lumumba seront ensuite exécutés dans les jours qui vont suivre sous l'ordre du gouvernement belge. Et ce n'est qu'en 2016 qu'Enedon est saisi dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet fédéral belge sur la mort de Lumumba. Et en juin 2022, la dépouille de Lumumba est remise par le premier ministre belge aux autorités de la RDC. Elle est ensuite rapatriée en RDC et présentée dans différents endroits importants de l'histoire de Lumumba avant d'être placée dans un mausolée construit à cet effet à Kinshasa. Martyr de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba est devenu très vite après sa mort une icône internationale de la décolonisation. En 1962, l'URSS baptise en son nom l'Université de l'amitié du peuple. Les jours de sa mort, le 17 janvier, est journée fériée en RDC parce qu'il est nommé héros national et sa destinée fulgurante et tragique a inspiré plus d'un créateur. Aimé Césaire lui consacre une pièce de théâtre intitulée Une saison au Congo. Le cinéaste Raoul Peck lui consacre 2 films et le dramaturge Wal Soyinka le joue sur scène. Et de nombreux musiciens et musiciennes lui confient des chansons comme Myriam Makeba, Maître Gims, Damso, Youssoufa et beaucoup d'autres. Il est même dans la gastronomie car le Lumumba est une boisson à base de chocolat, de crème fouettée et d'une dose d'alcool, popularisée dans les années 1960 en Allemagne et à l'Ouest. Ma vidéo prend fin par ici, merci de m'avoir suivi. Si réellement tu aimes Lumumba, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire n'importe lequel. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.